Le 17 septembre, partez à la découverte ou à la redécouverte des sentiers de Aaron. Participez en famille, entre amis, en équipe à une promenade amusante agrémentée d'épreuves. Inscrivez-vous dès aujourd'hui ou venez nous rejoindre le jour même sur notre stand. Partez pour une promenade ludique de 1h30 ou de 45 minutes au choix. En chemin, répondez aux questions d'un livret et laissez-vous surprendre par les trésors des chemins. Renseignements et inscriptions à la maison de quartier au 02 241 35 70 pendant les heures de bureau ou alors en soirée auprès de Bernadette de Charnot au 0477 99 81 61. Une mémoire de Aaron, Paul. Non, moi je suis né à Aaron, toute ma famille donc dans Noendelle. Donc dans la ferme ici en face, donc c'était de mon père. Donc c'est un fermier. Donc je suis toujours resté à Aaron, donc c'est simple. Donc, ok. Et donc vous travaillez à la ferme avec votre père? Quand j'étais jeune, donc bien sûr, donc on était 8 enfants. Donc le plus aîné, ils ont toujours travaillé à la ferme, le plus jeune, ils ont fait des études. Donc le 5, ils ont fait des études. Donc comme ça. Donc, et mon père, c'était donc il avait des chicons. Ouais. Donc comme tous les Aaronnaires, ils avaient des chicons. Donc, et vous alliez le vendre aussi sur la grande place Non, eh bien c'est quelque chose de fantastique. On appelait ça le curre, la bande. Donc c'était des gens, des acheteurs qui venaient chez le fermier. Alors donc on était occupé à enlever donc le chicon. Alors on se mettait donc, la bande se mettait donc derrière le fermier. Alors on commençait 6 francs, 6 francs 50, 6,75, 7 francs, 8 francs. Hop, ils étaient partis. Donc la dernière mise, c'était lui donc qui avait acheté le lot. Alors donc il mettait son personnel pour l'envoler, tout ça. Donc, et avant, ils étaient bien 15, mais enfin, c'est un peu folklorique. Alors, donc, ces gens-là, donc, parce que finalement, ça faisait quand même beaucoup d'argent. Alors, dans ce temps-là, on venait payer le fermier cash. Alors, les dernières années, donc, quand mon père avait des chicons, on parlait de 100 000 francs belges parfois, qu'on venait payer cash. 1, 2, 3, 90, 100. Mais puis donc chez chaque fermier, il recevait quelque chose. Oui, mais je te jure, ils étaient tellement sous qu'ils avaient difficile de monter sur le vélo. Si on faisait ça maintenant, donc quelqu'un avec un demi-million de francs cash dans son portefeuille, je te jure. Donc, non, mais c'était un peu folklorique, mais c'était comme ça. Donc, alors, donc on avait une quinzaine donc, qui faisaient le tour. Alors, ce qui était bien aussi, quand on avait des chicons, la vieille, on devrait mettre son nom sur donc, une school. Donc, quand on était jeune, on écrivait sur une, comment on appelle ça? Une ardoise. Une ardoise, une ardoise. Alors, donc, le soir, donc, c'était ici donc, au coin, au bistrot, on buvait quelque chose. Alors, donc, on disait, voilà, demain, donc, nous avons donc des chicons. Alors, on mettait tout le nom sur l'ardoise. Le matin, la bande, le curé, allait voir sur l'ardoise, tiens, aujourd'hui c'est René, c'était chez Jeff, donc on savait exactement quels gens avaient donc des chicons à vendre ce matin. Alors donc ils faisaient leur tour, donc c'était typique. Enfin, ce sont des choses, maintenant c'est impensable, donc maintenant c'est sur Internet, demain c'est celui-là qui va, donc, mais dans le temps, donc c'était la bande, le curé, c'était typique. Ça. De score? De Schouwer était là, donc on avait Van Weyenberg, die vit encore à Diegem, chef Van Weyenberg. De Schouwer, on avait de Deken, on avait 15-20 personnes. Ceux-là, ils achetaient Ils achetaient, c'était donc 15 entreprises. Et parfois c'était le patron même, parfois donc c'était donc son aide, donc qui était bien sûr responsable, parce que donc c'était important, enfin tu achètes le lot, mais donc, enfin, ça doit être de qualité. Hein. Ouais, c'était bien. Alors chaque cultivateur était spécialisé, donc on avait grand format,
Ça, c'était plutôt pour Janssens, pour expédition vers l'Amérique. Mon père, c'était petit format parce que donc il avait ses chicons aussi dans les environs. C'était plutôt donc qualité, c'était pour Van Weinberg. Donc chaque cultivateur avait une bonne liaison avec un de ses commerçants comme ça. Parce que, finalement, on se connaît aussi. On se connaît en certains de qualité parce que donc ouais. Oui, parce qu'attention, il passe donc un lac, on appelle ça donc un lac. Donc lequel on mettait les chicons, ça faisait 8 ou 10 mètres, donc 2 fois 8, 2 fois 10. Donc le marchand, il vient, il voit quelque chose, mais donc il faut que le 2 fois 8 mètres soit la même qualité, hein. Tu vois, c'est important, hein. Hein, parce qu'il ne faut pas juste mettre enlever la qualité supérieure et 10 cm plus loin, donc c'est bon, ça va pas. Donc c'est une question de confiance. De confiance entre nous. Ouais. Et je veux dire, Van Weinberg, 80% c'était Van Weinberg. On avait une très bonne liaison. Ouais, c'est la bande, oui, c'est... De curre, c'était... Het curre. En portugais, un curre. Quand tu vois des oiseaux, un curre vogels. Une bande, une troupe, une meute. C'était la meute. Ouais. Alors c'était une fois quelque chose de typique. Donc dans le temps, le chicon, 15 francs, 20 francs, parfois 1 franc, donc le prix c'était très volatile. Mais à un moment donné, ça passait le 25 francs. Mais dans le temps, c'était énorme. Alors, la personne qui disait 25, il ne disait pas 25, il disait la pinte, le tournée. Donc le fermier était obligé de payer un tournée à la bande dans un café. Mais donc le fermier, 800 kilos à 25 francs, dans le temps c'était 20 000 francs, c'était un paquet d'argent. Hein. Donc il était tellement content, le fermier, qu'il recevait 25 francs le kilo, qu'il payait un tournée à la bande, donc tu vois, donc c'est une bonne... Ouais. Alors il c'était le fermier qui ne payait pas un tournée, alors le prix, il bloquait toujours à 25, 75. Ouais, c'est sérieux, donc c'était une bonne entente comme ça. Eh bien, la personne qui avait donc le prix le plus haut, automatiquement, une demi-heure après, il venait livrer des caisses. Son personnel venait pour mettre le chicon dans la boîte. Ouais. Ça se suit automatiquement. Hein. Ok, il venait avec un camion. Il venait avec, oui, d'abord donc des caisses vides. Ouais. Donc, et le soir, 5-6 heures, donc il venait chercher tout ce que son personnel avait mis dans des boîtes ou dans des caisses. C'était pour le marché. Enfin, de main-d'œuvre. Ouais. Alors, c'était tout de tantes, des oncles, de voisins qui venaient donc aider. Hein. Maintenant, ce sont des gens qui travaillent en Ouest. Mais dans le temps, c'était tellement normal, hein, parce qu'on a besoin de 10 personnes, 8 à 10 personnes. On avait une grande famille, mais il fallait 4-5 personnes de près pour aider. Hein. Ouais. Alors, donc, il fallait faire la flexibilité parce que c'était de temps en temps. c'est de temps en temps, hein, mais c'était tout de temps, des oncles. Donc, c'était bien. Et à 2 heures, ça c'était typique, des gâteaux. Si on recevait 1 franc le kilo ou 20 francs le kilo, à 2 heures, le couteau sur le genou, hop, et ma mère avec des gâteaux, hein, une tasse de café, donc c'est une habitude comme ça. Donc tout ce qu'on mange maintenant des gâteaux pendant le dimanche, chez nous c'était chaque fois, quand on avait 5 jours de chicon par la semaine, 5 jours, on mangeait des gâteaux. Ouais, ce sont des petits détails comme ça. L'entretien était mené par Alexia Gorine et Laurent Moulin.